C'est la guerre un peu partout, que ce soit politique, financière ou matérielle, que ce soit par la force ou la pensée. On a la bourse qui fait n'importe quoi, qui a tendance à descendre, mais je perds pas de vue que pendant un temps, on pourrait bien remonter aussi. Et puis il y a le prix du gaz qui s'envole, le prix de l'électricité qui s'envole. Et du coup, tout ce qui a besoin de chaleur, d'électricité ou de gaz pour être produit augmente aussi. Pourquoi vous achetez maintenant votre pot de je sais pas quoi en verre un peu plus cher? Bah, c'est aussi notamment parce qu'il faut du gaz pour brûler le verre, pour former le verre. Et donc aujourd'hui, ça coûte encore plus cher de produire des bocaux, tout simplement par exemple. Donc c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui est en train d'augmenter aussi. Il y a de plus en plus de gens qui vont plus pouvoir payer tout ça, qui vont même plus pouvoir faire leurs courses. Donc c'est clair qu'on est en train d'aller dans le mur. Et je pense notamment que les États vont réagir. On a l'immobilier qui a commencé à se casser la gueule en Chine, et ça pourrait bien faire une vague dans le monde entier. Et plus récemment, on parle de Crédit Suisse qui continue sa descente aux enfers, comme ils disent, avec son cours de bourse qui continue de descendre, mais ne sous-estimons pas les banques suisses. Il y a de la ressource, il y a de l'argent, il y a de la bonne gestion, en tout cas meilleure que chez nous ou ailleurs. Donc ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup plus de bruit que la réalité des choses. En tout cas, tout ça, ça montre que le monde est vraiment à feu et à sang en ce moment, et on est aux portes de l'enfer. Tout converge vers cette fin d'année. On est aux portes d'un changement financier radical et total et mondial. Et tout ça, ça converge avec le lancement de l'ISO 20022 qui arrive en novembre. Donc remplissez bien vos sacs de crypto ISO 20022 parce que tout ça pourrait bien décoller. Et je pense notamment davantage en ce moment à XDC, Alliance Block. C'est des cryptos charnières qui sont un peu oubliées et qui vont être vraiment la colle, la glue dans tout ce système financier puisqu'elles sont là pour faire l'interopérabilité. Comme je vous expliquais, l'interopérabilité, c'est extrêmement important. C'est ce qui va permettre que tous les différents acteurs du nouveau monde financier puissent communiquer entre eux, et ça va se faire via ces technologies. Et tout ça, ça converge aussi vers une fin de procès entre Ripple et la SEC. Et là, je remets un titre qui est sorti en 2019, puisqu'on a beaucoup parlé de Ripple et de XRP qui allait être le phénix qui renaît des cendres. Et moi, j'y crois toujours beaucoup. Ripple et XRP ont été créés pour faire partie du nouveau rouage financier. Alors, il y a tous ceux qui disent que XRP c'est le mal, et à tout cela, j'ai envie de dire ayez une éthique personnelle, et quand ça va monter, et que ça va monter fort, n'en achetez pas. N'en achetez pas et conservez votre éthique. Parce que si vous en achetez, vous êtes juste un profiteur d'un monde que vous croyez être le mal. Et si vous êtes un profiteur d'un monde que vous croyez être le mal, alors avant de pointer du doigt quelque chose en disant que c'est le mal, regardez-vous dans un miroir. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on sait de la finalité? Et si Ripple et XRP finalement c'était comme un cheval de Troie, pour intégrer les banques et faire un meilleur système? Un système plus juste, un système plus fiable, un système plus rapide, un système moins cher, et un système qui convienne aux banques autant qu'aux particuliers. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, tous ceux qui sont là avec la crypto dans l'espoir de supprimer les banques, vous vous trompez totalement. Les banques ne disparaîtront pas. Et elles disparaîtront pas parce que les gens en ont besoin. Il y a 90% des gens dehors qui savent même pas ce que c'est la crypto, qui savent même pas ce qu'ils peuvent faire avec. Et donc, il y a 90% des gens dehors qui vont utiliser les banques qui utiliseront la crypto. Un système comme Bitcoin ou Ethereum, dont le but est de supprimer les banques. Ça fonctionnera pas. Ce sera jamais plus puissant qu'un Ripple et XRP qui veulent justement utiliser l'avantage de l'ancien système et l'avantage du nouveau système. Supprimer l'ancien n'a jamais été une solution. Altérer l'ancien et l'améliorer avec du nouveau, ça c'est la solution. Et c'est exactement là où se placent Ripple et XRP sur ce marché. Et le phénix, rappelez-vous, il renaît de ses cendres. Il renaît des cendres. Et pour qu'il renaisse, il faut d'abord descendre. Donc peut-être que ça va descendre, peut-être que les marchés vont descendre, mais justement ça va créer des cendres. Et c'est de ces cendres que le phénix pourra ressurgir. Et le phénix, ce sera un nouveau système. Un système qui prend en compte l'ancien, parce que l'ancien a toujours besoin d'exister et a son pouvoir. Mais un système qui prend aussi en compte le nouveau, qui prend en compte les nouveaux besoins, et qui prend en compte le fait que la finance va totalement changer et va devenir meilleure pour tout le monde. Alors on vient de parler de Crédit Suisse qui est en train de descendre aux enfers, et puis on a le patron de Crédit Suisse qui annonce que les banques vont renaître de leurs cendres, comme un phénix. Alors c'est peut-être une coïncidence, mais elle est jolie. Et personnellement, et je ne suis pas un conseiller, vous faites ce que vous voulez au final, mais je vous suggère de vous accrocher à votre stack de XRP, parce que même si on va descendre avant de renaître, la renaissance de ce phénix va vous faire oublier les cendres dans lesquelles vous étiez, évidemment si vous restez dans le train. Alors que la quasi-totalité des marchés sont descendus. Voilà la courbe de XRP depuis un mois. La tendance s'est vraiment inversée, quelque chose se passe. Il y a énormément de bonnes news qui vont dans le sens d'une fin de procès rapidement, donc effectivement ça va faire du FOMO. Les gens vont se ruer dessus, et il y a de très bonnes choses qui arrivent. Et ce qui arrive sent vraiment la fête sur une plage du monde, autour d'un barbecue géant avec tous les winners. Un petit tour sur le Twitter de Jérémy Hogan, qui effectivement, j'aime bien ses posts. Voilà, donc là, effectivement, vous avez une petite vidéo de la SEC
qui est en train de se faire défoncer par Ripple et XRP. Donc évidemment, Hulk, c'est Ripple et XRP sur cette petite vidéo. Et ça me fait bien rire parce que ça résume bien la situation. Bref, sur cette chaîne YouTube, j'essaie de filtrer un maximum les informations. Il y en a énormément, il y en a qui servent à rien, il y en a que j'évite de donner. J'essaie toujours d'attendre un peu, 24-48 heures après avoir reçu une news pour m'assurer qu'elle est bonne et pour m'assurer que derrière, il n'y a pas une autre news qui va l'annuler. Parce que moi, regarder tous les jours et faire du bruit, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de donner un résumé pertinent et d'essayer d'avancer sans reculer. Donc en tout cas, ça sent bon. Il y a l'ISO qui arrive, il y a la fin du procès qui arrive. On est sur un monde extrêmement tendu et on sait que tout ça va renaître de ses cendres. Donc la configuration géopolitico, socialo, financiero, machin truc, elle est excellente et il y a une bonne convergence vers cette fin d'année. Donc restez accrochés, on ne sait pas quand, mais on sait ce qui va se passer. Et moi je dis toujours qu'il faut faire preuve de patience et c'est pour ça que je table davantage sur une fin 2023 pour être certain que tout soit plié. Mais tout peut arriver entre maintenant et fin 2023. C'est comme ça que je raisonne, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que je fais mes plans. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. On va bien voir ce qui va se passer encore cette semaine. Ça sent le croustillant. Et d'ici là, je vous dis à très vite.